Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 19 octobre 2023. Je vous fais une update assez rapide aujourd'hui Bitcoin, Ether. Et on fera un petit point macro rapidement. On va parler du S&P 500 et du dollar index qui nous donne des petits signaux intéressants, surtout le S&P 500. Donc ça c'était le petit setup, backtest qu'on vend une minute avec les élèves en ce moment. On n'en a pas besoin. Hop, mais je vous explique un petit peu le comportement du prix et ce qui pourrait être envisagé. Alors, le Bitcoin, bon, on vient passer en horaire. Le Bitcoin est dans un range, ok. Puisque là, comme vous le voyez ici, quand je retire tout, même si je retire les indicateurs, tac, nous avons ici tout simplement notre bas de range, notre haut des range ici, avec les sommets 1, 2, 3 et 4 qui ont déjà été chassés. Donc on a des probabilités d'aller chasser maintenant les creux. Pourquoi pas, sachant que ces creux sont des creux intermédiaires, ce ne sont pas les creux qui ont initié des mouvements haussiers. Le dernier creux qui a initié un mouvement haussier est ici. Donc c'est une zone de creux qui est intéressante, qui peut être maintenue par le marché. Et donc ici, on a les creux qui sont intermédiaires. Ok. Donc les stop loss des creux sont dans cette zone, tout comme on avait les stops des sommets ici. Vous vous souvenez de ce que je vous disais ces derniers jours, les meilleures zones pour trader généralement sont les zones qui ne sont pas traitées. Ok. En tout cas très peu. Donc par exemple ici, cette zone n'a pas du tout été traitée pour le moment depuis à peu près le lundi. Donc en fait depuis la fake news, le prix a complètement été ici, n'est pas revenu ici. Donc en fait c'est ce qui veut dire que tous les gens qui sont en train d'acheter, de déclencher des longues ici, il y a ceux qui prennent leur profit, il y a ceux qui ont long ici, puis se disent je vais relong là, etc. Donc on a probablement une invalidation, et cette invalidation est probablement ici. Donc on a probablement beaucoup de stop loss à récupérer ici, donc ça pourrait être un bon endroit pour y récupérer du volume. Quand vous faites stopper votre long, vous vendez au marché, donc cette vente est absorbée par un acheteur qui peut-être en avait besoin pour construire une position plus importante, ou s'il est acheteur, tout simplement avoir une bonne entrée parce qu'il y a beaucoup de volume, il va pouvoir se positionner là où très peu de gens l'ont fait. Ok. On a aussi quelques petits sommets intermédiaires ici, au niveau des 28 433 dollars. Donc là, je vais remettre mon petit indicateur. Ici, avec une petite imbalance, donc en fait, c'est un gap. Enfin, c'est un gap. Ici, c'est une zone de déséquilibre où on a tout le corps de chandelle qui était là. Vous voyez qu'on a comblé un petit peu, mais il nous restera encore un comblé ici jusqu'à 28 452. Mais c'est pas forcément la zone qui va m'intéresser ici. Enfin, c'est une zone que j'aimerais qu'on laisse intacte pour plus tard. Je m'explique. Pour avoir une idée de trade intéressante, vu qu'on est dans un range, l'objectif serait de trouver un achat dans le bas du range. Mais vu qu'il y a tellement de creux ici et que tout le monde a probablement acheté ce bas de creux, l'objectif c'est d'avoir la déviation et là, la réintégration. Ok. Ça peut se faire sur une pattern de retournement. Donc là, je veux voir une bougie vectorielle, donc une bougie orange comme celle-ci où il y a beaucoup de volume. Mais ces bougies m'intéressent pas quand elles se déclenchent un peu nulle part. Donc là, pour moi, c'est un peu nulle part. C'est-à-dire, je vais juste bien replacer le volume parce que tout le volume qu'on a eu, c'est un petit peu faussé la chose. Mais là, vous voyez, il y a plus de volume que les bougies précédentes ici. Donc, bougie vectorielle. Mais je veux une bougie comme ça, donc orange ou bleu, peu importe, dans cette zone de prix. Ok. Et ensuite, ce que je voyais avec les élèves, bon, je n'expliquerai pas tous les détails, mais l'objectif, c'est de descendre en unité de temps et d'avoir un mouvement fort. Après, pour entrer là en position, bon, moi, ça, c'est des concepts qui dépendent de chacun. Et l'objectif, ça serait de racheter son long ici. Donc, ça ferait des risques pas trop dégueulasses dans l'idée. Chasse au stop, invalidation au niveau du plus bas et trouver le rachat du long ici. Ça serait pas trop mal. C'est ce sur quoi je travaille actuellement, d'essayer de trouver une entrée ainsi, de continuer de backtester ces idées de trade. Il est quelle heure? Il est 4h20, ouais, donc pour l'instant il se passe pas grand chose ici, donc ouais, il n'y a rien de très bien intéressant. On est venu récupérer les petits sommets d'ici, on continue de former des sommets, 1, 2, il y en a un troisième, donc on continue d'accumuler des stop loss là, dans cette grosse zone d'imbalance que vous voyez mieux du coup en 5 minutes, qui nous servira à distribuer du long, mais on veut d'abord que le marché vienne là. Je vais foutre une alerte d'ailleurs.
vu que c'est un range, comme je dis, une déviation au sud pour une réintégration et aller chasser dans l'autre sens, au minimum revenir dans les 28 400 et peut-être plus, hein, s'il y a moyen. Une autre action de prix qui pourrait être intéressante, c'est on a formé des sommets ici, qu'on est venu chasser, reformer des sommets comme ça en fait. C'est-à-dire ici, venir prendre le plus bas, revenir dans le haut du range, continuer de former des sommets. Comme ça, on a une nouvelle zone de stop ou dans la zone de rechargement de short. Ici. Zone de rechargement de short que j'ai tracée ainsi. J'ai pris le plus haut et j'ai pris le plus bas. Hop, ok. Donc là, c'est ma zone de rechargement de short. Du gros mouvement qu'on a eu. Si vous avez du mal à l'avoir en 15 minutes, vous passez en 5 minutes. Et ça revient au même, on prend le plus haut, on prend le point le plus bas, ça nous trouve notre zone de rechargement de short. Et donc si on arrive à former beaucoup de sommets ici, ça pourrait être une nouvelle idée de short ici. Je parle pas de top, hein, je parle juste de avoir un mouvement qui viendra retracer, tout comme on l'a eu ici, ok, dans la session, dans le sens opposé. Et rien que ça, c'est des idées très intéressantes. Hier, j'ai vu ce petit setup qui était plutôt cool, je vous l'explique assez rapidement. Alors oui, le problème c'est que je peux pas l'afficher sur l'écran. Je vais essayer en 2 petites secondes en temps réel, sinon je vais vous l'expliquer. C'est bien d'avoir aussi l'action de prix en temps réel à ce moment-là. Non, il veut pas. Donc 2 petites secondes. Hop. Je peux l'ouvrir. Alors, en fait, l'idée ici, c'était de trouver un short. Donc, on est en pleine session US. On est en après-midi de la session US. Et on a donc ici tous les sommets, ok. Là, vous avez énormément de sommets. Donc ça, c'est une zone qui va se faire chasser très très probablement. Ok. Le marché vient, récupère tous ses stops, bougie vectorielle. Ok. J'ai une bougie vectorielle, donc j'ai beaucoup plus de volume que sur les bougies précédentes. Ici. Là. Vous voyez ? Ce volume sort du lot comparé aux bougies précédentes. Donc ça, c'est un signal. Parce que la bougie n'est pas hyper volatile. Donc là, j'ai l'information qu'il y a beaucoup de stops et de liquidations qui sont fait sauter et qu'il y a une absorption à la vente. Derrière, j'ai quoi ? Petit triangle gris. J'ai ma bougie qui se fait totalement avaler. On réintègre. Ici. Donc ça, c'est mon signal de short. Ok ? Donc là, je cherche pas à avoir l'exécution ici puisqu'on est très proche. Je cherche à l'avoir sur cette bougie. Là. Tac. Invalidation au niveau du plus haut. Parce que si on va faire un plus haut, ça invalide le trade. Et l'objectif, c'est pas de chercher le bottom ultime, c'est juste de se dire, ok, j'ai eu ma dernière impulsion haussière. Tac, 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 tac. On a créé des creux. 1, 2, 3, 4 creux. Il y a de grandes chances que le marché revienne ici. Et tout ça, c'était une grosse zone d'imbalance. Donc une zone dans laquelle le prix va probablement revenir. Tout ça. Là. Ok. Ici. Donc simplement, mon TP, comme sur l'exemple, j'ai cherché à le mettre sous le plus bas ici. Là. Et donc là, ça offre un skewer intéressant. On est venu chercher le TP. C'est un trade que j'aurais pu garder plus longtemps ici. Parce qu'au final, le marché va chercher plus bas. Mais là, voilà, c'est de respecter l'exécution du trade. Après, il y aurait eu la possibilité, si je passe en 5 minutes, peut-être, de vraiment avoir un autre setup qui lui aurait eu pour objectif de nous ramener sous les plus bas. Qu'au final, on est venu chercher. Ici, à 21h40 heure de New York. Donc ça doit faire 2h du matin, si je dis pas de bêtises, heure de France. Si je rechange, c'était donc 3h du matin. Hop. Et donc voilà, ça aurait pu être un objectif. Donc le prix nous fait une réintégration. On crée de l'imbalance, donc tout simplement, voilà, on peut rentrer dans l'imbalance juste ici. Invalidation au niveau des plus hauts et trouver le plus bas. Voilà. C'est un autre trade avec la même idée puisque tous les sommets ont été récupérés ici, on réintègre, le travail a été fait, il y a tous ces creux qui se sont créés, donc il y a de grandes chances que le marché puisse aller chercher les plus bas derrière, ok ? Tout simplement. Avec des TP intermédiaires qui peuvent se mettre sous les creux et du stop loss à break-even, enfin bref, on peut faire plein de choses. Donc là, l'idée c'est un petit peu la même, c'est d'attendre un nettoyage de tous les creux qui se sont formés du coup maintenant sous les 28 020 $. Il y a de grandes chances que le marché aille sous les 28 000 $. Juste pour déclencher aussi ceux qui auraient mis leur stop d'un point de vue psychologie de prix, donc c'est-à-dire genre 27 999 $ ou 28 000 $ stop loss tauron sur 28 000, pour les déclencher et après pareil s'il y a des signaux de force, je vais targeter cette zone. Si jamais cette zone est déjà nettoyée avant
qu'on vienne ici, là ça change tout et je vais avoir besoin de voir ce que va déclencher le marché. Tout comme cette zone d'ailleurs pourrait être une zone de short en cas de réintégration à nouveau pour aller chercher ici les plus bas. Là je vais avoir besoin d'aller sur une tête un peu plus faible, etc. comme je l'ai fait, comme je vous l'ai montré juste avant. Donc voilà, retenez bien que c'est un range, qu'on peut avoir une bonne opportunité si le prix revient sous 28 000 et qu'on pourrait racheter revendre ce long dans cette zone de vente potentiellement. Si elle est déjà chassée avant d'y venir, là ça change la donne et il faudra voir un peu ce qu'a dessiné le graphique pour trouver une zone de profit adéquate. Moi, je vous le dis, idéalement, j'aimerais pas qu'on vienne bouffer les sommets, j'aimerais qu'on continue de les accumuler, qu'on vienne là, comme ça m'augmente drastiquement les probabilités de revenir ici rapidement et d'avoir un trade gratuit avec un bon risk-reward. Je vois pas d'autre chose à dire sur Bitcoin, il n'y a pas encore de signaux de retournement pour moi dans la dynamique du prix, donc on peut pas penser bearish maintenant. Dans le sens fin de mouvement, ça y est, c'est fini, etc. Pour l'instant, non. Le mouvement ici est toujours haussier, donc si le prix veut continuer de monter, laissons-le monter. Et dans une optique de trouver des trades, je trouve la zone sous les 28 000 $ assez intéressante. En fonction de ce que dessinera le prix, ça j'ai besoin de le voir sur une unité de temps un petit peu plus petite, genre 5 minutes, 1 minute. Ça pourra m'offrir des opportunités intéressantes. Ensuite, Ethereum, franchement, ça c'est un peu la même idée que je vais vous expliquer. C'est-à-dire en gros, tous les stops maintenant sont sous les 1515 $, ça serait une zone intéressante à venir chercher, et si on y vient, on pourrait pourquoi pas avoir carrément là pour le coup sur Ether un retour du prix dans les 1600 $, donc ça serait un vrai bon risk reward avec des TP intermédiaires bien évidemment. TP intermédiaire ici, 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 et TP final ici. Après c'est du day trading voire du swing trading ici, hein. Donc on cherche pas à capturer le bottom ultime pour aller à 10 000 $, bien évidemment. Mais genre dans l'idée, ça serait... Hop, on déclenche les stops. Donc, soit tous ces stops, enfin, soit on s'arrête ici ou carrément on déclenche tous les stops. Ce que j'ai besoin de voir derrière, donc les stops de ce cru que vous voyez pas, que je vais vous montrer. Ici, j'ai besoin absolument de voir de la force. C'est-à-dire, ici en gros, si on déclenche les stops, une remontée du prix assez agressive. Et après, je m'arrange pour localiser mon trade, donc pour être quelque part par là, avec une invalidation au niveau des plus bas. Donc, après, j'ai besoin d'autres outils techniques, hein. Hop, ça pourrait faire quelque chose comme ça. Et derrière l'objectif, bon là, j'ai besoin aussi de voir ce qui va se dessiner au niveau du prix, bien évidemment. Mais ça pourrait être un TP, ça également, et voir un dernier TP. Donc là, on serait vraiment sur des gros risk-reward. Et l'objectif serait toujours de trouver l'achat sur ce bad range pour revendre là où tous ces stops commencent à s'accumuler dans cette zone de rechargement de short. Zone de rechargement de short qui sera bien évidemment à éditer si le prix vient ici, mais on voit que la zone de rechargement pourrait être quelque part par là, donc on aurait toujours les stops dans cette zone de rechargement de short. Pour l'instant, je la laisse ici puisque la zone de rechargement de short est toujours ici. Je vois pas forcément beaucoup plus de choses à dire sur Ether. Sachez qu'Ether est beaucoup plus faible que Bitcoin. Graphiquement, ça se voit. Hein, Bitcoin, il est odd range, enfin, il est carrément dans son odd range weekly. Donc, ça correspond à environ 1900 voire 2000 $ d'Ether. Lui, Ether, il est juste ici. Alors, soit Ether, il va réussir à former un bottom. Bitcoin va péter sa résistance des 30K et ça va enfin lancer le mouvement sur Ether. Soit Bitcoin, il nous fait une feinte. Il est juste venu chasser tous les stops au-dessus des 30 400 et on va se retourner bientôt. Et Ether, du coup, ira casser au sud par la suite. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, donc c'est impossible de prévoir ici ce qui pourrait se faire, bien évidemment. Mais en tout cas, Ether est beaucoup plus faible et de toute façon, ça se voit. Si vous regardez ETH-BTC, il se fait défoncer ici. Hein. ETH-BTC, vraiment, il se fait exploser. On est dans la zone qu'on a vue ensemble. Est-ce que ça va réussir à réenclencher quelque chose? Je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et si on n'arrive rien à déclencher ici, je pense qu'on va venir sous les plus bas 0,048. Donc, ça rendra Ether encore plus faible face au Bitcoin. Pour moi, c'est la prochaine zone à venir prendre. Si là, vraiment, ça réagit pas, il y a de grandes chances qu'on vienne chasser tous les stops sous ce creux ici. Ok. Je vais mettre une alerte d'ailleurs. Moi, j'en ai déjà une. Donc, ça pourrait faire encore une chute de TH-BTC de 10% si on vient chercher ces creux ici. C'est vrai que c'est compliqué. À part si Bitcoin prend 20% pour essayer de limiter la casse. Mais si Bitcoin dump et que ETH dump aussi, ETH dumpera bien plus. En tout cas, ETH est beaucoup plus faible. Mais bon, pour l'instant, Bitcoin ne donne pas encore de signaux de reverse.
de fin de mouvement, ok. Donc Ethereum, ouais, pas grand chose d'important pour moi. Les zones qui m'intéressent sont au-dessus de 1605 $, et sinon c'est sous les 1515. Pour moi, il n'y a rien à faire puisque c'est les prix les plus traités, donc il y aura probablement à un moment donné une récupération des stops ici ou une récupération des stops ici, et c'est ces zones qui m'intéressent justement pour trader dans les stop loss des autres. Une fois que les gens se sont fait nettoyer, c'est le meilleur moment pour entrer dans la bonne direction. Parce que généralement, les gens n'ont pas forcément la mauvaise direction, hein, mais le marché s'assure de prendre leur stop avant d'y aller vraiment. Et donc pour finir la macro, alors, et d'ailleurs INJ, je ferai le point demain, mais on arrive bientôt dans la zone qu'on a vue. Il n'y a pas les conditions bien évidemment, même si on vient dans la zone, s'il n'y a pas de conditions, il n'y a rien à faire, mais j'y reviendrai du coup demain, probablement. Et alors où est-ce que j'ai la macro? J'y ai plus. Ici, ok. Alors le dollar index, quand on regarde en weekly, pour l'instant, il n'y a rien qui me dit fin de mouvement, ok. Je surveille une éventuelle pattern de retournement baissière. Pour ça, il faudrait que le prix clôture sous le trait orange que je vous ai mis ici. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je n'ai aucun signal de reversal sur le dollar index. Rappelez-vous également, on avait vu ensemble sur le dollar index que la smart money est à l'achat. On l'a vu ensemble il n'y a pas très longtemps, mais la smart money est longue sur le dollar index. Elle l'a switché longue il y a quelques semaines déjà, agressivement, dans cette ellipse ici, vous avez vu. Et depuis, les prix ne font que monter. Le prix reste haussier. Je ne vois rien, mais rien, qui m'indique que le dollar index est baissier. On est même venu récupérer sans casser le précédent creux. On est venu récupérer les petits stops ici. Donc ceux qui avaient mis leur stop, hop, on les a dégagés. Et le prix continue de monter. Je ne vois pas de structure baissière ici. La smart money est toujours longue. Donc pour moi, il y a de grandes chances que le dollar index vienne récupérer tous les stop loss qu'on a ici, au-dessus des 108,3 points. Et qu'ils viennent dans cette zone d'imbalance et dans la zone de rechargement de short. Ok. D'ailleurs, imbalance que je vais bien éditer ici. Bon, c'est l'imbalance weekly, donc non, c'est bon. C'était bon. C'est juste la weekly. Donc il y a de grandes chances d'y revenir. Ok. Et là, j'ai tous mes stops daily que je vois ici, où je pourrais me baser sur ce sommet. Pourquoi pas. Les deux, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ce sommet est mieux. Donc pour moi, le dollar index, en tout cas tant qu'il ne se retourne pas ici, pour moi, il va aller au-dessus des 108 points. Donc on aura toujours une pression acheteuse sur le dollar probablement. Au niveau des sentiments, les gens sont longs sur l'euro USD, les gens sont longs sur le GBP USD. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que le dollar index puisse continuer de monter parce que les gens sont bearish sur le dollar. Donc ça peut lui permettre de continuer de monter. Sur les indices américains et les indices européens, maintenant la majorité est à l'achat, alors qu'il y a 3 mois, il y avait 2 personnes sur 10 à l'achat et 8 personnes sur 10 en short. En tout cas, il y a entre 3 et 6 mois, les grandes majorités étaient short. Et le prix faisait que monter des indices, hein, les gens se demandaient pourquoi. Et du coup, pour revenir ici, sur le dollar index, oui, il n'y a pas de top. Le S&P 500, j'en ai déjà parlé, même le Nasdaq, il y a eu pour moi des gros signaux de retournement. Il y a eu, comme j'en ai déjà parlé, pattern de retournement weekly dans le haut du range, pattern de retournement mensuel, pattern de retournement hebdomadaire également, 1 et 2, qui forment du coup un premier sommet descendant. Le prix est venu faire le M-top, donc ça franchement c'est moche. Et du coup quand je passe en daily, le prix il est venu, donc il continue de faire donc en théorie quand on fait des sommets descendants, comme ici, on est censé trouver un sommet descendant. Le prix je vous montre ici, on a laissé traîner toute cette zone d'imbalance, on est venu dedans, il y a un seuil qui est très important, c'est le seuil médian. Donc c'est la moitié de la zone d'imbalance que vous avez ici. Donc il suffit simplement de prendre son FIB et de mettre 50%. C'est le seuil médian et on estime tant que le marché ne casse pas le seuil médian, il y a de grandes chances d'avoir de la continuation baissière. En gros, c'est un rejet de cette imbalance. C'est parfaitement le cas. Il y avait aussi les stop loss d'ici qui ont été chassés. Donc ça, c'était la zone optimale pour retourner le marché. On l'avait vu ensemble, je pense. Pattern de retournement, un triangle rouge, deuxième triangle rouge, double pattern de retournement, structure baissière. Donc pour moi, il y a ce qu'il faut pour faire de la continuation baissière. Le niveau clé sur le S&P 500 sera le premier arrêt de tout ce mouvement haussier. Hop, donc les 38,2 sur Fibonacci. Je vous indique le niveau. Il est là, 4200 points. Une cassure de ce niveau, pour moi, serait la confirmation d'un marché bien plus baissier, qui irait au minimum dans la zone de rechargement entre 3900 et 3700. Et vu qu'on est dans un range, pourquoi pas revenir dans le bas du range. Je me demande comment BTC... Est-ce que BTC va suivre les flux de vente des indices, donc des assets à risque ou pas? Parce que là, il y a une décorrélation que je vais avoir ici.
Vous voyez, le S&P chute, le Bitcoin, lui, fait le contraire. Ok. Est-ce que le Bitcoin, il est juste venu nous récupérer tous les stops d'ici? Donc là, il y a la mèche, hein, vous le voyez pas parce que je suis encore de chandelle, mais il y a eu la mèche. Et est-ce que du coup, on va se recaler pour aller bouffer ces creux ici? C'est pas impossible. Après, encore une fois, je vois pas encore le signal de retournement, mais il est vrai que si on a une S&P 500 qui termine l'année dans le rouge et on a bientôt les périodes taxes, donc en gros, c'est les périodes de taxes aux États-Unis. Donc très généralement, en fin d'année, il y a beaucoup de ventes justement pour assurer les profits, etc. Donc c'est la période des taxes. Généralement, la fin d'année n'est pas très bullish. En hiver, généralement, c'est pas très bullish pour les cryptos et surtout pour les marchés en général. Et là, on a déjà au mois d'octobre un S&P 500 qui semble prendre des directions baissières. Maintenant, lui, le Bitcoin, pour l'instant, s'en fout de cette direction baissière. Donc ça veut tout et rien dire ici, mais quand même vigilance. Donc oui, pour revenir sur le S&P 500 ici, pour moi il y a des signaux baissiers, il y a tout ce qu'il faut pour aller faire un nouveau plus bas, puisque la dynamique est baissière jusqu'à preuve du contraire. Ici, tac, 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 tac. Donc objectif, trouver un nouveau plus bas ici. Le Nasdaq, c'est exactement la même chose. Le Nasdaq, c'est pareil, c'est-à-dire j'ai fait mes plus bas. Bon, lui, il est juste venu chasser les stops. Vous vous rappelez de la global net liquidity, hyper important. Ça, c'est la liquidité des banques centrales. On n'imprime plus de pognon. Les marchés ont besoin de pognon pour pumper. Hein. C'est comme ça qu'on les fait pumper depuis des années. Regardez tout le pognon qu'on a imprimé. Ça a permis de faire ces gros rallyes. On a eu un rebond grâce aux effondrements des banques US et la Chine a boosté un petit peu aussi son économie. Donc les marchés se sont repris. Mais depuis qu'on n'imprime plus, les marchés n'arrivent plus à monter. Et là, cette planche à billets, pour l'instant, est terminée. Et donc le Nasdaq, si j'y arrive, qui nous a fait exactement la même chose, c'est-à-dire je suis venu dans mes Himalayas, je suis venu récupérer les stops, regardez comme c'est magique, les stops juste ici, on les déclenche, hop, pattern de retournement, bam, le marché se retourne, plus M-top derrière, donc là il y a tout ce qu'il faut. En plus de ça, je fais un truc tout bête, je trace ma zone de rechargement de short du dernier sommet. Si on est baissier, on est censé se retourner ici, on l'a fait, donc pour moi il y a tout qui indique qu'on est baissier maintenant sur le Nasdaq, et qu'on peut aller plus bas. Et la target serait probablement également les 13 900 points, le premier arrêt, et là on sera fixé. Si le premier arrêt cède, c'est qu'on est sacrément en train de toper ici sur le marché américain, et pourquoi pas revenir en hiver ou début 2024 entre 12 600 points et 11 600 points. La question, encore une fois, c'est comment le marché crypto va réussir à se maintenir, à part si justement ces demandes d'ETF arrivent, et que du coup le marché crypto arrive à se décorréler totalement des indices américains. Mais si jamais les ETF traînent et qu'ils arrivent entre janvier et mars, en attendant, on a peut-être 1, 2, 3 mois de baisse qui peuvent nous attendre sur les indices américains. Donc vigilance quand même sur les crypto-monnaies. N'oubliez pas qu'on est revenu dans un odd range. Ça, faut pas l'oublier. Hein. C'est le odd range weekly. Donc c'est une zone dans laquelle il faut se hedger. C'est-à-dire faut sécuriser ses investissements, soit prendre un petit peu de bénéfices, quitte à racheter un petit peu plus haut si vous le souhaitez, par exemple. Mais en tout cas, si le marché se retourne ici, vous avez sécurisé du cash et vous allez pouvoir acheter plus bas. Pour l'instant, il n'y a pas encore de signaux de retournement ici pour ma part. Ça va mettre du temps avant d'arriver, probablement plusieurs jours, si jamais il y en a. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et ce que je veux dire, c'est que ça peut valoir aussi le coup pour certains. Il y a une autre façon de se hedger, c'est grâce au short, donc d'ouvrir en équivalent short ce qu'on a. Donc par exemple, si j'ai 4000 $ de Bitcoin, je peux shorter le Bitcoin pour 4000 $. Je conserve mes 4000 $ de Bitcoin en spot. Si le prix monte, mon spot prend en valeur, mon short perd en valeur, mais ça s'équilibre. Je perds rien, je gagne rien. Mais si le marché se retourne, c'est comme si j'avais vendu ici. Et donc en fait, mon short va me faire gagner, mon spot va perdre en valeur, mais pareil, je vais rien perdre si le marché baisse. Et l'invalidation, ce serait une cassure définitive de la résistance, par exemple. Si on casse définitivement la résistance, là, let's go, je peux clôturer mon hedge et je bénéficierai de mon spot qui va potentiellement prendre encore en valeur. Je le rappelle et je finirai le brief sur ça aujourd'hui. Si les ETF arrivent dans cette zone, pour moi, c'est pas bon. Faut surtout pas qu'on vienne bouffer ces zones et que les ETF arrivent à ce moment-là. Enfin, s'ils arrivent, faut surtout pas réintégrer, parce que là, si on nous sort les ETF et qu'on vient racler tous les stops et que derrière ça réintègre, alors qu'on a les ETF, c'est moche. Hein, et derrière, ça fera ça très très probablement. Je sais pas jusqu'où ça ira, mais en tout cas, ça sera pas beau à voir si on fait ça. Et la zone vraiment flag à venir prendre, si on fait ça, c'est les 24 000. Donc on pourrait passer genre de 32 à 24 000. Donc si vous achetez ici quand les ETF arrivent et qu'au final ça réintègre, vous voudrez mieux se barrer et d'attendre des nouveaux niveaux, des signaux clairs, parce que si on fait ça, c'est vraiment pas top. Ok. Ça se trouve, les ETF vont arriver dans 1 mois et on sera là. Mais comme je vous dis, si ça réintègre, c'est pas bon. Ça, j'en avais déjà parlé, mais je le rappelle, faites très attention. Ça va être trop tentant d'acheter, en fait, quand l'ETF va arriver, parce que ça sera officiel. Il y a tout le monde qui va en parler.
Le marché va probablement pumper très sévère pendant les heures d'approbation et peut-être les jours qui suivent. Mais faites très attention parce que si, comme je dis, on vient là et qu'on fait des structures baissières là-dedans, c'est que ces ETF ont été sortis pour faire du buy de rumeur, sell de news. Buy de rumeur, donc demande d'ETF ici, si on a approbation là et que le prix fait ça, vaut mieux prendre ses profits et racheter plus bas, et le plus bas, ça serait potentiellement ici, pour post-halving, avoir de beaux rallyes. Comme je le rappelle, le prix de production ne fait que monter sur le Bitcoin parce que la difficulté augmente. Et tant que la difficulté augmente, on aura un prix de production qui va ne faire qu'augmenter. La difficulté a augmenté, a doublé depuis le bottom du Bitcoin, ici. C'est-à-dire que le prix de production, il a doublé bien avant l'halving. Donc là, le prix de prod le plus bas, il était environ à 7 000 $. Là, maintenant, il est passé à 13-14 000. Post-halving, le prix de production plancher sera, si la difficulté reste ainsi, sera autour des 26 000 à 27 000 $. Ça veut dire que post-halving, on aura très peu de chances de retrouver un Bitcoin sous les 25 000 sous ce support. Donc si ce support est nettoyé avant l'halving, c'est une superbe opportunité parce que post-halving, le prix reviendra au-dessus du support et n'y retournera plus probablement. Comme ça avait été fait en 2019. Ici, là j'ai pas ce qu'il faut. Tac. Mais en 2019 ici, on avait le gros support ici, là, des 6700. On est venu le nettoyer avant l'halving. Après, on l'a regagné. On n'est plus jamais redescendu dessous parce que le prix de production était au-dessus post-halving. Il était vers les 8 000 $. Et on voit que le Bitcoin n'est plus retourné sous 8 000. Enfin, même on avait un prix de production, que je dise pas de bêtises. Attendez. À l'époque, c'était vraiment le prix de production plancher, mais là, il était remonté à 3600, mais c'est vraiment le prix de prod plancher. Hein. Si je mets le prix de production moyen, il était moyen entre 10 800 et 6 200. Ça, c'est vraiment le prix de production plancher, qu'on vient jamais chercher d'ailleurs, qu'on ne vient jamais chercher. Donc, vous voyez, on est venu casser le support. Donc, le prix de prod était ici. On est revenu dans le prix de production et bam, on est remonté très vite pour l'halving au-dessus du support qu'on avait cassé. Et là, le prix de production moyen sur le Bitcoin, il est entre 13 000 $ et 22 000 $. Donc, c'est pour ça que si le prix revient dans ces zones, c'est des superbes endroits pour acheter parce que post-halving, ça va doubler. Après, encore une fois, oui, si jamais le prix de production double et que le Bitcoin ne suit pas, il y a beaucoup de gens qui vont débrancher. Et à ce moment-là, la difficulté va se réajuster, le prix de production rebaissera. Mais post-halving, pour que le prix de production revienne sous les 15 000 $, il faudrait que la difficulté soit divisée par 2, ce qui est très peu probable. Il faudrait que la moitié des machines branchées sur le Bitcoin soient débranchées, ce qui est peu probable parce que c'est un investissement qui intéresse de plus en plus. Les rendements sont très intéressants. Pour ceux qui ont un coût électrique très intéressant, c'est bien plus intéressant que l'immobilier au niveau des rendements. Et il n'y a pas à se prendre la tête avec des locataires. Enfin, je sais que ça intéresse de plus en plus aussi dans les pays arabes. Tout ce qui est Oman, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite également. Je pense que le Qatar va pas tarder à s'y mettre, à miner de la crypto, parce qu'ils ont un coût électrique qui est très faible dans ces pays-là. Et le gouvernement, il y a des gouvernements qui s'intéressent. Le gouvernement de Oman, qui est un pays arabe, s'y intéressé. Le gouvernement d'Abu Dhabi, donc qui est aux Émirats Arabes Unis, s'y intéresse également. Et a payé justement le gouvernement de Oman pour leur faire une installation, si j'ai bien suivi. Donc maintenant, il y a même les gouvernements qui s'y mettent parce que c'est un business qui est très lucratif. Et donc il y a peu de chances que la difficulté du Bitcoin diminue. Alors, elle risque d'augmenter dans le temps, donc le prix de production du Bitcoin risque d'augmenter, sachant que post-halving ça va doubler, donc c'est pour ça que c'est un peu une course à la montre. Après avril 2024, sachez que le prix de prod sera beaucoup plus haut, donc on aura très peu de probabilité après l'halving du Bitcoin de retrouver un Bitcoin sous les 25 et encore moins sous les 20 000 $. Donc c'est pour ça que si avant l'halving il y a une opportunité d'en choper sous 24 et si catastrophe sous les 19 000, bon voilà, c'est les opportunités du siècle. 24 c'est beaucoup plus probable bien sûr que sous les 19 000. Mais en tout cas, ce sera d'excellentes opportunités. Faut pas céder à la panique si on revient sur ces niveaux de prix. En mode, même s'il y a du FUD, hein, je vous assure que ce FUD sera orchestré pour qu'on ait un maximum de ventes, qu'on ait un maximum de vendeurs pour que la smart money puisse racheter ces zones de prix très très probablement. Puisque là, avec tous ces stops qui s'y accumulent, je pense qu'ils vont se faire un plaisir de racheter si on y revient. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la formation gratuite et le contenu VIP gratuit. On explique des trades en direct qu'on prend. Il y a toutes les explications, le suivi, TP, break-even, stop loss, etc. C'est gratuit. Il vous suffit simplement d'avoir un accès à la formation gratuite. Je vous explique tout en description et en commentaire. Et également de trader sur le plateforme partenaire BitGet. En 3 jours, vous allez être éligible. Donc, vous allez trader 3 jours dans le mois pour devenir éligible. Bon, après, si vous tradez $1, vous serez pas éligible, bien évidemment. On a mis des seuils minimum. Mais tout le monde peut être éligible. Il y a déjà plein de gens qui ont été éligibles et les autres, ça prend peut-être 4-5 jours grand maximum. Donc, n'hésitez pas.
c'est gratuit. Après, vous pourrez trader à nos côtés. Si vous voulez vous former, ça se passe dans l'école. Donc là, c'est une formation totalement différente avec un suivi quotidien de ma part, avec des briefs quotidiens tous les jours, dispo en rediffusion. Il y a aussi une formation de 19 heures qui vous apprend tout sur l'analyse technique fondamentale, la création de votre plan, création de votre stratégie, psychologie des marchés, l'order flow. Enfin, il y a tout dans la formation, tout ce dont vous avez besoin. Tout le savoir que j'ai, je l'ai retransmis dans la formation avec mes collègues. Et puis, l'accès quotidien, enfin, le suivi quotidien de ma part et de mes collègues professeurs et élèves avancés qui sont là aussi pour épauler les élèves. Ça commence à 49 € par mois, c'est dispo en rediffusion, c'est sans engagement. Vous pouvez annuler l'abonnement quand vous le souhaitez, puis vous avez des réductions sur les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois, actuellement 36% sur l'offre 12 mois, donc n'hésitez pas à en profiter. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve demain, très très probablement. Ciao ciao.